ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant dans cette nouvelle saison 2022, changement de règles, changement de pilote. Ouais. Comment va Russell être contre Hamilton? Est-ce que Pierre Gasly va finalement être donné une chance à un moment dans une autre équipe? Il le mérite. Hein. Il le mérite. Ça, il le mérite. Qu'est-ce qui va se passer avec Alpine? Ouais. Est-ce qu'ils vont revenir au niveau? Est-ce que Ferrari vont revenir au niveau? Il y a tellement de conversations qu'on pourrait avoir. Donc, Aymeric, tu vas beaucoup apprendre sur la Formule 1. Je vais pouvoir apprendre un peu plus. Il y a un dernier point que j'ai envie de dire sur Hamilton vite fait. Il va essayer d'avoir un championnat en plus que Michael. C'est ce que je me suis dit aussi, ouais. À la fin du compte, ils sont ex-aequo là. Je vois mal Lewis ne pas vouloir vraiment franchir la prochaine étape. Et une fois que ça, il l'aura eu, à mon avis, il se casse tout de suite. Mais ça, est-ce que vu qu'il change les voitures, est-ce qu'il se dit, putain, c'est vrai que quand même Verstappen, il est très bon aussi, il est plus jeune. Est-ce qu'il va pas, vu qu'on aura la même voiture, c'est ça à peu près, hein, enfin, ça va être plus similaire. Ça va être plus similaire. Je pense. Enfin, pareil, les rumeurs, c'est que Mercedes, en fait, ça fait plus longtemps qu'ils développent la voiture de 2022. Red Bull, ils changent la manière qu'ils ont accès à leur moteur. Ouais. Donc avant, c'était à travers Honda. Donc il y a beaucoup de changements du côté Red Bull. Honda s'est retiré de la F1. Mais après Red Bull, ils ont la chance d'avoir Adrian Newey, qui est un designer aérodynamique qui est incroyable. Et là, ça pourrait faire une grosse différence. Donc on ne sait pas trop si Mercedes ou Red Bull vont être plus rapides. Je pense Hamilton, en 2022, il a deux problèmes. Il a Verstappen et Red Bull, comme il va l'avoir maintenant à jamais, quoi. Et Mazepin et Haas. Non, pas du tout. Et Russell en tant que coéquipier, qui est un jeune avec énormément de talent. Certains disent que c'est avec Verstappen celui qui a le plus de talent, même au niveau de Charles et même peut-être au-dessus. Ça reste à voir, ça reste à être prouvé, parce que Charles est quand même incroyable. Pour moi, il est au niveau de Verstappen, ouais. Donc ça reste à voir, mais en tout cas c'est un sacré nouveau, quoi, qui va amener un petit peu la bataille à Hamilton. Et donc ça va être intéressant de voir, parce que là pour le coup ils sont dans la même voiture. Ouais. Et ce que je savais pas par contre, c'est qu'ils ont tous fait du kart ensemble en fait. C'est comme voilà, comme tu disais, c'est la génération. Ouais, exact. Ils étaient tous, depuis qu'ils ont 6 ans, ils se battent les uns contre les autres. Albon, Leclerc, Gasly, Verstappen. Il y a des vidéos de Leclerc et Verstappen à 13 ans. Ouais. Non, c'est dingue. Mais ça, je l'ai appris sur Netflix, pareil, en regardant les c'est assez marrant. Et il y avait aussi Jules Bianchi à l'époque, malheureusement, qui est parti. Ouais. Mais il y a tous ces pilotes qui ont commencé ensemble. Et aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est que à l'époque, tu avais l'aspect F1. Tous les pilotes se connaissaient. Limite, ils logeaient tous au même hôtel. Ils mangeaient ensemble le soir, à part certains. Mais ils s'entendaient tous super bien, tu vois, et c'était un esprit assez bon enfant qu'on a perdu il y a peut-être 5 ans de ça. Et dans la F1 il y avait beaucoup moins d'intérêt, tous les pilotes ils se détestaient, limite ils se voyaient pas, ils pouvaient pas se voir. Je veux dire, un Michael Schumacher et un Juan Pablo Montoya, ils se voyaient jamais, tu vois, ils se détestaient. Ça c'était comme ça. Ça c'était une époque quand même. Ça c'était une époque aussi, Montoya, ça t'as pas connu. Non. Mais c'était mais tu vois, là c'était excitant, mais en même temps les années qui ont suivi, c'est devenu un peu ennuyant pour les gens, et tu n'avais pas cet esprit qu'il y avait à l'époque de F1 où tout le monde se connaissait, c'était des amis qui se battaient l'un contre l'autre, et sur le track, sur le circuit, c'était des ennemis, tu vois. Mais là, c'est un peu ce qu'on est en train de retrouver, et grâce au show Netflix, bien sûr, qui dramatise la chose, tu te rends compte que oui, ce sont des potes, et aujourd'hui, ils sont tous l'un contre l'autre, mais là, au moins, tu as un peu un bon esprit de nouveau. Ouais, c'est incroyable, hein. Et à quel point ils sont jeunes tous maintenant, mais... Ouais. Et le niveau est tellement haut, parce que tu te dis Norris là, incroyable, Charles, incroyable, Verstappen, Russell, Pierre, Gasly et Charles et Leclerc sont encore meilleurs potes, hein. Ouais, ils sont encore super potes. Ça c'est